Et salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo des balayeurs. Vous avez promis du fun, on vous avait promis des concepts marrants. Et ben, on est en plein dedans avec le pote Matt qui est avec moi, ça va Matt? Carrément, salut, j'espère que vous allez tous bien. Comme Sylvain l'a dit, on vous a promis du contenu fun et c'est pour ça qu'on part sur la draft de Ligue Magnus. Et oui, c'est de l'inédit tout simplement, avec quelques règles simples. Tout simplement, on va faire 2 lignes chacun, donc avec Exact. 2 gardiens, 2 lignes de 3 attaquants et puis 2 x 2 paires de défenseurs. Et avec quelques règles qu'on s'est fixées, Matt. Ouais, on s'est dit qu'on se faisait sur les 12 joueurs moitié français, moitié étranger. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? C'est un Et joueur par surtout, équipe. Un joueur par équipe. Et on n'a pas le droit de prendre un joueur qui a déjà été pris. Oui, c'est évidemment, c'est par des l'autre. choix uniques Voilà. évidemment. C'est un joueur, il peut pas jouer pour 2 équipes. Hein. Et je vous promets, c'est un casse-tête de fou parce que entre le nombre de Français, le fait de pas prendre 2 joueurs par club, c'est super Les compliqué. postes. Et les postes, parce qu'on veut avoir une équipe cohérente, les amis. Donc voilà, et on s'est dit que peut-être pour le fun, déjà on a trop hâte de voir ce que vous auriez fait à notre place. C'est sûr. Et puis pour le fun, on va peut-être demander aux amis de plan de match après de tenter le côté stade de nos équipes pour voir laquelle gagnerait. Pas. S'ils ont le temps, ça pourrait être serait marrant. hyper sympa de voir qui aurait pu gagner, Sylvain, cette rencontre. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce Allez, qu'on n'est pas là carrément. pour rigoler. On perd pas de va temps. passer tout de suite sur, vous allez voir, la patinoire, voilà, des balayeurs, avec la team Matt, la team Sylvain. On a fait un petit tirage au sort, un pierre, papier, ciseaux, où Pour savoir qui commençait. j'ai rétamé Matt 3-0. Allez, voilà, je l'ai mindfuck. Mais par contre, je suis pas du tout sûr de le mindfuck sur mon équipe, les gars, je suis pas sûr du coup. En tout cas, évidemment, nos équipes sont pas faites à 100%, puisque dépendant du choix de l'autre, C'est ça. on ne sait pas ce qui va arriver derrière, donc on a des listes. Voilà, On a réfléchi et puis j'ai le premier choix, donc là j'ai le privilège de commencer et je vais vous mettre déjà une énorme surprise. Tu nous en sors premier choix. Alexandre Texier en premier choix, Sylvain ou... En vrai, il s'entraîne un peu avec Grenoble, ça compte? Non mais... Ça passe ou... Non, je pense pas, Je pense pas. Allez, on n'est pas là pour rigoler les amis, hop. Allez, choix Ok. numéro 1, Dimitri Tillet. Wow. Ah, vous attendez pas, hein, vous attendiez pas du tout à ça. Un choix Je sais. numéro 1 draft qui commence ouais. par Tillet, c'est vrai que c'est particulier. Il va être content, Dimitri, avec, on le voit avec l'ancien maillot de Briançon et son set capitaine. Donc il est revenu cette année, Dimitri Tillet, et qui était quand même le renfort choc côté français. Il y en a d'autres, des très bons français qui sont arrivés à Briançon, mais Dimitri Tillet, évidemment, sera un leader, l'ex-Gapençais. C'est une sacrée recrue pour Briançon Voilà. quand on voit les résultats des dernières années. Exactement. Il n'est pas pour rien dans le Choper un très bon début de Dimitri saison. Tillet, c'est très bon choix, joueur référence, il a joué à Gap également. Et vous voyez ma stratégie un peu pour ce choix. Un club comme Briançon, on spot 2-3 joueurs à peu près, c'est pas Rouen ou Grenoble au niveau de l'effectif ou Angers. Donc mon choix, ça a été de protéger tout de suite un joueur français, pour moi talentueux, qui fait partie du gratin de cette équipe de Briançon. Et voilà, tout simplement, ce sera pas facile si on tombe sur Briançon dans les derniers choix. Il restera plus beaucoup de possibilités. C'est vrai J'ai que tu choisi dis ça. ça, C'est mais, très tactique, mais bon. les choix ne sont pas vastes côté Briançon et Dimitri était peut-être même le meilleur choix. Même s'il y en a d'autres très bons, il y a 3-4 bons joueurs. Bon, allez, on va pas Briançon. spoiler, de toute façon, il faudra toi aussi, Mais moi je veux pas te donner des conseils. Hein. Imagine, je te donne le nom du joueur que tu choisis. C'est vrai que ça serait compliqué. Voilà, donc à chaque fois, on vous les montrera sur notre équipe, prendre voilà, mon premier centre qui prend place, Dimitri Tillet. Est-ce qu'il sera premier centre? Est-ce qu'il sera sur la deuxième ligne à l'arrivée? On ne sait pas encore, puisque voilà, on verra en fonction des choix. Mais voilà mon premier choix. Ok, pourquoi pas? Moi, je vais te proposer le mien. Allez, je suis parti sur un autre délire. Hein. Ok. Moi, je te balance Mister Kevin Spinozzi. Kevin Spinozzi. Attends, mais ouais, ok, donc comme def étranger? Non, def français. Def français. Bah oui, il y a le petit drapeau français. Mais oui, je suis con. Oui, exactement. Pourquoi Def français? Pourquoi, Sylvain? Sylvain? Parce que cet homme a été naturalisé français. Très, très bon choix, très tactique. Et du coup, j'en fois. profite de la règle, parce qu'il faut profiter des règles dans les jeux comme ça, surtout quand on est comme moi très compétitif. Kevin Spinozzi est français. Et Ça compte, j'avoue. Kevin Spinozzi compte dans mes 6 français obligatoires. Et j'ai pour moi le meilleur défenseur de la draft. Il n'y avait pas meilleur choix en défense. C'est bien. Il y a d'autres defs dans le championnat qui sont très forts, mais des defs français, avec cet apport offensif comme Kevin là. Parce que pour moi, c'est un quatrième attaquant, c'est même pas un défenseur, ce gars-là. Bien joué, monsieur Matt. Regardez, qui prend place en défense. Kevin Spinozzi, excellent choix. Qui compte du coup comme un français, donc un français partout.
Voilà, pas au C'est même vrai. poste. Donc, C'est vrai. allez, c'est chaud. C'est chaud. Déjà, ça envoie du lourd et ça envoie de la tactique. C'est bon, ça. On suit tout de suite avec le deuxième choix. J'enchaîne direct. Je me pose même pas de questions. Avec Pat Coulombe, défenseur. Là, encore une fois, je suis dans ma stratégie par rapport aux équipes. J'ai ciblé les équipes où il y avait peu de joueurs que je voulais vraiment mettre en avant. Je veux du leadership, je veux de l'expérience. Je veux un bon gars au niveau caractère et tout. J'adore Pat Coulombe à tous les niveaux. C'est clairement un des leaders de Sergi. Ouais, clairement. C'est l'homme parfait dans ce que tu décris. Hein. Voilà. C'est l'une des références au poste. Vous voyez, il y a un C encore. J'aime le leadership. Non, Pat Coulombe. Voilà, Briançon, Sergi, pour moi, c'est choisi en tout cas. Et puis, tu pourras pas prendre ni Dimitri Tillet, ni Pat Coulombe. Donc, voilà, je suis curieux de voir quel choix. Dommage parce que Sergi, il me tentait beaucoup, Coulombe, mais bon, tant pis. Hein, Allez, on part sur moi. Hop, on va le voir apparaître tout de suite. Premier def pour moi. Def canadien, un étranger, un français avec Dimitri Tillet et toi, Kevin Spinozzi, qui compte du coup comme un français. Okay. À ton tour. Et moi, je vais repartir sur un centre. Je repars comme toi. Voilà, je te suis dans Tillet et je pars sur une équipe avec laquelle j'avais un peu de mal à trouver beaucoup de choix. Ok. Et c'est pour ça que je choisis, et tu peux leur montrer, Monsieur Maloville le choix malin, de Chamonix, joueur de centre. Et puis voilà, depuis son retour en France, j'apprécie beaucoup. C'est le style de joueur que j'aimais bien, donc je le choisis au centre. Parce un des deux fils. Il est polyvalent, il peut jouer un autre poste, mais Christophe Ville. Mais je le prends. C'est un bon choix. Et je le place au centre, et ça me fait un deuxième français. Exactement, voilà, on le voit apparaître dans ton équipe, tout simplement. Allez, on enchaîne, on ne prend pas plus de temps que ça, on va essayer d'être percutant dans cette vidéo avec ce qui est mon choix numéro 3, c'est Louis Bellil, le Canadien de Nice. Vous avez compris ma stratégie. Et qu'est-ce que vous voyez sur le maillot de Louis Bellil là? Le C du capitaine. Moi, je te jure, là. Ouais, en fait, tu veux juste faire 12 capitaines, quoi, dis-le. Non, mais dis-le. Non, en vrai, ça s'est déroulé comme ça parce que voilà, c'est en fonction des choix aussi que tu as pris. Hein. Peut-être que j'avais des joueurs de tes équipes que j'aurais voulu prendre. Mais mon troisième choix, c'est un très bon défenseur canadien, parmi les leaders et d'évidence aussi du côté de cette équipe niçoise, et un joueur aussi qui est capable d'avoir un apport offensif évident. Puis là, tu me laisses pas beaucoup de choix côté niçois. Hein. Ah bah, tu te débrouilles. Tu peux prendre un très bel français. élément. Puis on verra ça. Hein. Voilà, donc Coulombe, Bellil en défense de mon côté, 2 Canadiens et Dimitri Tillet. Et toi, pour l'instant, 2 Français. Kevin Spinozzi, bien joué. Et puis Maloville. Allez, j'ai hâte de savoir c'est quoi ton troisième. On leur montre. Choix numéro 3. Est-ce qu'on leur montre? On reste sur du français. Je suis jaloux. On reste sur du français. J'ai choisi de partir sur une référence en défense avec Monsieur Kevin Spinozzi. Puis là, je pars sur une référence en attaque, un joueur français, vous le voyez, il a le maillot bleu en plus. J'adore Totorek. Et voilà, Toto revient. Toto, on en profite de son retour. Et Toto, on le sélectionne dans la draft pour l'équipe de maths. Et bienvenue, Monsieur Rec. Et vous serez mon ailier gauche. Enflammé pour jouer à gauche dans cette équipe. Il fait partie d'une équipe avec beaucoup de talent. Donc, fallait choisir un joueur là-bas. Moi, il y en a plein qui me plaisaient. Tu peux plus prendre de dragon, mais là, c'est fini. Il me fallait un ailier gauche. J'ai voulu construire un peu en partant un peu derrière et repartir sur mon attaque. Très intéressant. Et voilà, Rec, j'aime beaucoup. Là, je suis sur 3 Français, donc tu vas voir la suite. Hein. Cocorico. Bien joué. On voit s'intégrer bien dans cette équipe. Et moi, de mon côté, en choix numéro 4, je vais choisir un dragon aussi. Un dragon de Rouen. D'ailleurs, peut-être que tactiquement, je sais pas si j'ai pas fait une erreur, parce que dans la mesure où tu as déjà choisi ton dragon, j'aurais pu attendre. Finalement, j'étais sûr de prendre le joueur que je voulais. Mais bon, je voulais absolument avoir aussi un défenseur français de haut vol dans cette équipe. Et là, en matière de défenseur français, ça se discute avec Kevin Spinozzi. C'est pas tout à fait le même profil. Non. Mais international c'est des français, profils différents, mais leadership incroyable. Voilà. C'est un CV gros comme le bras. Je veux dire, on est tous entraîneurs de Ligue Magnus. Dans nos defs, on prend Florian Chakchiashvili, évidemment. Super joueur, super mec. Je sais même pas s'il a pas été élu meilleur défenseur cette année. Tu vois. Bon, en tout cas, il fait partie des nominés, c'est certain. Donc on a nos 2 dragons, on a pris 2 Français. Putain, la surprise, on aurait pu penser qu'on prendrait un étranger du côté des dragons. Il y a des et puis là, sur nos 6 premiers joueurs, il n'y a qu'un étranger. Voilà, donc il n'y aura plus de joueurs de Rouen dans la vidéo, c'est quand même super marrant. Et donc du coup, moi j'ai travaillé la défense aussi pas mal. Donc j'ai déjà 3 défenseurs. Sur les 4. Pas de Coulombe, voilà, c'est ça, exactement. Et c'est solide, c'est déjà très très solide ta défense. C'est méchamment solide. Mais bon, j'ai construit comme ça. Et puis Dimitri Tillet, de ton côté, quel secteur vas-tu renforcer, Matt? Tu vas voir, moi aussi c'est très solide mes renforts.
Et Allez. je te laisse. Papa. Ah oui, bien joué. Je bien joué, rebondis. intéressant. Et Je là aussi- rebondis sur ton Shakiashvili et moi je prends un ancien dragon parce qu'il a beaucoup joué avec Florian. Exact. Je viens chercher Monsieur Chad l'anglais qui, voilà, pour moi c'est pareil, c'est comme Spinozzi, c'est top 5 et pas 5ème Très de excellent Ligue def, Magnus. évidemment. Une référence depuis qu'il est ici, il est bon dans tous les secteurs du jeu. Chad l'anglais, voilà. Je l'ai décrit en quelques mots, mais je pense C'est qu'il ça n'y quand a, même. rien Alors, à dire. les défenseurs, les amis, on a du Langlais, du Spinozzi de ton côté, du Coulomb, du Bellil, du Shakiashvili du mien. Déjà, je peux vous dire, les attaquants, il faudra du niveau, hein, les gars, pour aller bouger ces défenses-là. Ouais. Ça va être chaud. Ouais, là faut du talent, de la vitesse, parce que... Toujours pas de gardien, et peut-être étonnant aussi. Hein. Au niveau Oui, des bah c'est choix, vrai qu'on aurait pu on- penser à Pinta à Rouen, mais, Bah, bien sûr, ouais. mais Ce bon, sera pas Pintaric, ce c'est sera sûr. pas un On le verra Pintaric. pas. On aura- Et voilà, exactement. Ce sera pas Dilagno au niveau du joueur de Rouen. Il y a quand même des top joueurs qu'on n'a pas. Sacha ouais. Guimont, Sacha Guimont, Mallet également. Voilà, il y a des top joueurs partout. Loïc Lampérier, Ouais, c'est clair. C'est clair. il y en a Mais beaucoup. bon, voilà, c'est les choix. On est obligé d'en prendre qu'un. C'est très difficile. Et du coup, on va enchaîner avec mon choix. Peut-être surprise aussi Tu pour finis vous. ta défense déjà? Voilà, pas du tout une surprise pour moi. La défense, c'est essentiel. Et Vincent Lorca, au niveau def français, on parle à mon avis, du 3e probablement, 3-4e des meilleurs def français disponibles. Bah voilà, tout simplement. Un joueur avec du gabarit, un joueur avec de l'expérience, un joueur avec un peu d'expérience internationale, que j'aime beaucoup, un super coéquipier, un mec avec un gros Probable. cœur aussi, dans un vestiaire. Ouais, c'est Je un suis international tranquille français. avec un Vincent puis, Lorca. Voilà, et puis la force tranquille, hein. Duc d'Angers, très difficile de choisir un joueur. Ouais, Très c'est difficile, les galère, moi aussi tu vas voir. Mais les defs, j'ai trouvé que c'était pas si évident de trouver des C'est defs galère. français. Non, Je mais voulais même- des defs français. Donc voilà, mes defs français quand même, je suis serein. Mais il y a du choix. Avec le hein. Shaq et Vincent Il y a un Lorca. effectif qui est vraiment de Et qualité. voilà, j'ai déjà mes 4 defs, Matt. C'est Et réglé, ma défense. Elle est là, elle est sous vos yeux. C'est Coulomb, Bellil, Shakiashvili et Lorca. Ça embête Voilà. parce que t'as pris vraiment des bons joueurs. Alors comment tu t'en sors, toi Bah tu vas Pourquoi voir. tu vas avancer Tu vas voir. On tu est vas parti. voir. Ah bah oui, ça y est, là on envoie les gros canons. Je parlais d'avoir une belle attaque. Voilà, peut-être Peut-être un- le meilleur joueur potentiellement de Ouais, Magnus. c'est du Alex Hardy. C'est pareil. En termes d'apport, pour moi, ce sera le même apport. C'est un La voix top royale joueur. pour toi, Matt. Avec Exactement, Alexandre Alexandre Lavoie. Vous le voyez, il a déjà le casque de top scorer. Donc c'est pas Lavoie. n'importe Ouais, qui. Il est en excellente forme. depuis Et, le début de saison. Ça montre déjà son déjà pour avantage. moi, quand je l'avais analysé, quand on faisait nos pronostics, c'était pour moi le meilleur joueur avec le. Bah, en tout cas, qui avait le potentiel d'être le meilleur Ouais, joueur. Et c'est ouais. pour ça que je le choisis et que je le place à droite. Il peut jouer centre aussi, mais moi je fais le choix de le mettre à droite. Pour On le voit dans ton équipe. Et t'as pour déjà un projeter. 5. C'est ça. Et il est déjà Qui est très pas mal, intéressant. qui est pas mal. Il est déjà très Je peux vous dire, intéressant. alors, le petit Maloville, le petit gentiment, hein, parce que c'est un joueur que je respecte énormément, que je trouve très intéressant. Il va avoir à nourrir du Anthony Rek et du qualité. Lavoie. Mais c'est facile pour Malo, t'inquiète, c'est facile. C'est Il a facile. juste à mettre des palais, ça part tout seul. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que Malo est un saint? Ouais, allez, on enchaîne. On enchaîne. Let's go. Avec mon choix numéro Oh, wow. 6, Morin Bouvet. Voilà, la tactique, les gars. La tactique, c'est anglais, Excellent. trouver un bon français. Un champion de France. Voilà, j'adore Morin Bouvet. Je le trouve très complet. Super recrue, évidemment, pour l'Ormadi. International. Voilà, on parle aussi de joueurs qui ont quitté Gap et qui, à mon avis, des départs qui ont coûté un peu. Hein, au Gap pensait à travers l'histoire de ces franchises-là. Ouais. Alors, Morin qui a été quand même un joueur important à Gap. Hein. exactement, il a pris. Bah, entre-temps, il est parti à Angers. Ouais, Où exactement. il a pris Ouais. Une Coupe de France ou deux? Une. Au moins une sûre. Ouais, au moins une. Ouais. Mais voilà, c'est un peu ça. Je revois un visage où je me dis ça, c'était un joueur dominant à Gap. Ouais, Vraiment. de fou. Et Ouais. voilà, un pareil international. Mais bah voilà, c'est un choix d'anglette. Donc du coup, tu prends déjà un joueur anglette. Et il y a un centre encore. Deuxième Et centre. t'as des. Donc, Ok, j'ai les en deux fait, centres. t'as doublé les postes. Je suis en Ouais, train de me rendre c'est compte. c'est ça, et je l'ai pas fait volontairement forcément, c'était par rapport au choix stratégique des équipes. Ok. Mais on voit Bouvet, Tillet, mes deux centres, donc voilà, Ok. je mettrais Tu plutôt doubles, Morin titulaire, je tu pense. doubles tes postes. Mais les deux, voilà, avec ont des très bons talents, donc voilà, vous avez mon triangle avec le centre et les defs qui est décidé. À toi, Matt, de jouer. Ok. Et bah écoute, encore. Et Et il bah, faut bien un gardien. Et bah, Il en faut deux. même. moi je termine mon alignement 1 et je nous amène monsieur Evan Collet qui est, ou Cowley, je ne sais pas, Ouais, top qui 3, est, top 3 de Magnus sans problème. top 3, top 2, hein. Il est incroyable. Il y a juste peut-être il y a 2 saisons où au tir de pénalité c'était compliqué pour lui en play-off, mais là il nous sort une saison incroyable. Même cette année, même si Angers n'a pas été champion,
Il a fait des playoffs incroyables. Et donc du coup tu as ton joueur d'Angers, moi aussi, donc c'est pareil, Lorca collé, il n'y aura plus de joueurs d'Angers, Il y avait il n'y tellement aura plus de joueurs de à Rouen. aller chercher là-bas. Par contre, tout est ouvert pour le reste. Encore beaucoup de choix à vous donner. On va enchaîner tout de suite avec le mien, mon choix numéro 7, Julien Correa au Rapace de Gap. Voilà, Correa, ailier Correa. gauche d'excellent niveau, français vraiment intéressant. Moi j'aime beaucoup. Il y a une période à Lyon où c'était carrément peut-être même le meilleur français du championnat, donc c'est un Monsieur très a les très bonnes bon refs, joueur. Exactement, j'aime bien, j'aime beaucoup Julien Correa. Et je suis très content de l'avoir dans mon équipe. Voilà. On est très content qu'il soit en Magnus encore aujourd'hui. Exactement, donc sur l'aile gauche. Ok. Pour l'instant, mon attaque est très cocorico avec Bouvet, Tillet et Correa. Voilà, et vous voyez que j'ai déjà. Moi aussi, ça parle français, t'inquiète pas. Ouais, et j'ai déjà 5 Ça Français. s'apprend. 5 sur les 6. Donc Ok. on va découvrir plutôt pas mal d'étrangers de mon côté pour la suite. À ton tour, cher Matt, on découvre. Sur quoi je pars? Quel premier poste je double? Bam, allez, un super jeune attaquant français. Et oui, j'étais obligé, parce que dans mon équipe, je veux du prospect, je veux du développement, et puis là, on est peut-être sur le meilleur espoir de Ligue Magnus. Quel joueur formidable d'avoir joué. C'est incroyable. Il a eu une petite blessure l'année dernière, mais je pense que c'est vraiment l'un des plus gros prospects, en tout cas, qui joue en France. Est-ce que c'est le GOAT-ic des jeunes? On valide le jeu de mots, on valide. Ah bah c'est bien, c'est mais bon. Moi je valide ton choix en tout cas, regardez. Et puis regarde mon aile droite s'il te plaît. Ouais, la voix Simonsen. Ah ouais, là ça va. En termes de talent, ma défense est de haut niveau, hein, parce que va falloir être là, solide. Chakashvili, il a du boulot. Hein, il va falloir être rapide, il va falloir être attentif. Les gars, je compte sur eux avec ma défense très expérimentée pour placement, compenser, tout ça. Qualité de relance. Pas trop donner le palais à ton équipe parce que quand vous allez avoir le palais, ça va être terrible. Les contre-attaques vont être incroyables. Allez, on suit tout de suite avec un gardien français. Alors, qui sera probablement mon backup, mais mon choix numéro 8, c'est Tom Aubrin. Voilà, à Chamonix. Les choix se restreignent. T'as pris, j'ai pris Malo. Voilà, qui était sur ma liste aussi, évidemment. Parmi les tout meilleurs et bon backup pour moi, j'aime bien le profil, j'aime bien Tom Aubrin et je suis très content d'avoir des pionniers dans mon équipe, Tom Aubrin qui sera mon backup, voilà pour moi. Ok. Très intéressant comme choix, mais je t'ai piqué Malo. Et c'est vrai que à Chamonix, t'as plus beaucoup de choix quand t'as pris Villet, donc Ville. Désolé, je suis le fils de Christophe Ville. Je suis troublé par un autre Ville, mais oui. Joueur. Et je te laisse montrer aux gens. Allez, choix numéro 8. Un Marseillais. Et oui, Marseille. Et sûrement le meilleur joueur marseillais avec Teddy D'Acosta. Et moi j'ai fait le choix de la jeunesse, même si Teddy je pense a beaucoup apporté à Marseille. Fabien il est en pleine possession de ses moyens. Ouais, puis lui il est vraiment en train d'exploser, c'est pour ça que je me suis tourné sur Fabien Colottini. Il est aussi polyvalent, il peut jouer à gauche et au centre. Moi je le place à gauche. Avec Toto parce que j'ai 100% français. J'ai une autre idée au centre. J'ai une autre idée au centre qui me parvient. Par contre, ça défend un peu dans ton équipe, Matt, ou comment ça se passe? Carrément, évidemment. Moi, je peux te dire que là, c'est très marrant. Tout est une question d'exigence. Je vais les engueuler, t'inquiète pas, ils vont défendre. Quel escroc, ce Matt. Mais t'inquiète pas. Là, vous voyez, moi, j'ai des joueurs, ça travaille aussi. Non, mais t'inquiète. T'inquiète, mes défenseurs, ils carrent. On va voir la suite. En fait, ils auront même pas besoin de défendre. Ils auront même pas besoin de défendre. Alors déjà, l'entraîneur de cette équipe, je vous dis, il a le melon, les gars, regardez. Ils auront même pas besoin de défendre. Tu vas perdre le palais quand tu vas voir mes joueurs arriver, c'est simple. Allez, attends, on va voir un peu la suite. Wow. Alors, gardien de but, moi, il faut que je prenne des étrangers. Hein. J'ai beaucoup de prix français jusque-là. Il faut un gardien français, il faut un gardien étranger. Hein. On l'avait peut-être pas précisé d'ailleurs, mais on s'était fixé. Oui, on s'était fixé cette règle-là d'avoir deux gardiens de nationalités différentes. Et voilà. Et j'ai pris Stepanek. Voilà. Après, les choix sont. J'ai plus de joueurs d'Anglette, donc Dylan Saint-Cyr qui était sur ma liste. J'ai fait un autre choix qui était de prendre un français. C'est ça, c'est que là, je crois, il me semble que t'as plus beaucoup de choix en termes de gardiens. Non. Et puis de gardiens des starters qui ont quand même oui, puis Stepanek un certain poids. Donc c'est pas le top gardien de Magnus pour moi. C'est pas le meilleur gardien de Magnus, mais voilà, il y a quand même du niveau. Il y a quand même du niveau. Et avec Tom Aubrin, ça va se challenger, ça va être intéressant. Voilà, pour mon gardien titulaire. Et donc du coup, j'ai toute ma défense. Stepanek, Aubrin dans les buts. Coulomb, Bellil, Chakashvili, Lorca, les défenseurs.
Voilà, on va voir pour toi comment ça se passe, la suite. Tu vas voir qui va effrayer. Ah bah ça y est, ça copie, regardez-moi ça prend un gardien. Mr. Sebastian Ilonen. Ah ouais, une grosse paire de gardiens. Que je mets backup, mais c'est limite un N1 bis. Ouais, complètement. Moi je voulais m'appuyer sur 2 gros gardiens. 2 gardiens de l'équipe de France. J'avais un choix, parce que je devais prendre un gardien français. Dans ce qui me restait, il me restait plus beaucoup d'équipes et je pense qu'en gardien français, c'est tout ce qui me permettait stratégiquement d'avoir une bonne paire. Et puis coller Ilonen, ça me hype et je me dis je suis effrayant maintenant. Je deviens effrayant. C'est clair. Je vais traumatiser tes attaquants, Sylvain. On va voir. Moi j'ai une équipe qui a tellement de grinta et de courage que j'y crois à fond. Et je vais y ajouter quand même du talent. Pas n'importe lequel. Pour moi, un des plus grands talents, un joueur qui est un bonheur à voir jouer. C'était sûr. Alexei. C'était sûr que tu le prendrais. J'ai choisi Spinozzi, mais c'était mon deuxième. J'ai attendu avant de le dévoiler parce que sachant que tu avais déjà pris ton joueur de Bordeaux, moi c'était plus. C'était strat. Pour toi, tu pouvais le choisir quand tu voulais. Pour moi, ça jouait entre Quentin Papillon et Alexei Polodian. Moi, c'était les 2 choix. Spino, Polodian et Papillon. J'ai choisi Spinozzi parce qu'il y avait le fait qu'il soit français. Mais Polodian, ça m'attriste. Pas mal, donc mon ailier gauche titulaire avec un excellent Julien Correa pour jouer sur la deuxième ligne. On a du Morin-Bouvet, du Polodian dans mon attaque. Je suis content. Je suis vraiment très content. Franchement, c'est pas mal. Mais moi, je vais te montrer qui je choisis au centre. Vas-y, let's go. Andrei Rishakov. Alors j'avoue que c'est pas le joueur que je connais le mieux, je vais être honnête. Vends-moi du rêve là. Ok, ce mec là il a l'expérience de la KHL. C'est peut-être 3e meilleur championnat au monde ou 2e. Il a 40 ans, certes c'est peut-être âgé, mais le gars a montré en Magnus que ça voulait rien dire l'âge. Il est encore hyper talentueux. Mais tu sais qu'en chaise roulante, c'est pas pratique sur la glace pour. Non, mais ce mec-là tourne à 1 point par match quand même. L'expérience. Puis là, autour de lui, il aura donc la voix. Et puis, c'est un excellent passeur. Et puis, pour mon Totorek et mon Lavoie, il me fallait ça. Il me fallait aussi du leadership. Il me fallait un joueur d'expérience dans cette équipe. Et Maloville aurait pu être mon choix numéro 1 au poste de centre, mais j'ai décidé de me renforcer avec Richagov. Il me restait que 3 équipes. J'avais plus que Briançon, Anglet et Nice. Et puis au poste de centre, parmi les 3, c'est celui que je préférais. Et puis c'est pour ça que là, les choix se resserrent. Vous vous rendez pas compte, je vous jure. Quand on enlève un nombre d'équipes, qu'on enlève un nombre de Français ou d'étrangers, il reste très peu de choix. C'est qu'en fait, oui, c'est ça, on est limité dans les équipes, on est obligé de prendre un joueur. Les postes, les postes, les amis, moi, vous n'allez pas avoir de surprise sur le poste au moins. Puisqu'il ne me reste plus que mes 2 ailiers droits à vous donner. Moi non plus, ce sera les défenseurs. Et toi, 2 défenseurs. Donc voilà, on voit nos stratégies ont été différentes. Sachant que j'ai 2 défenseurs à choisir entre Briançon et Anglet. C'est ça. Je suis obligé d'aller les chercher là-bas et de 1 par équipe. Bon, est-ce que tu penses que je peux encore sortir du lourd, moi, un peu, sur mon aile droite? Je sais pas, franchement, j'aime bien mon équipe. C'est quand même pas mal. Comme je dis, il y a pire en plus. Lavigne, Damien, moi j'adore. Maillot du Canada. Super talentueux. Un peu de hype avec le maillot canadien quand même, ça fait un peu rêver. Ouais, il fait partie des choix de Mario Richet en U-Sport, ceux que j'ai bien aimés, que j'avais précisé dans la vidéo pronostic. Peut-être le meilleur joueur quand même sur le papier. De l'UQTR. Ouais. Super joueur. En tout cas de l'UQTR qui vient en France, parce que sinon c'était Simon Lafrance. Quand vous regardez ma première ligne, avec Polodian de l'autre côté, Lavigne à droite. Ça va vite, c'est talentueux. C'est bien. Et ça bosse au centre, ça joue intelligemment. Ça connaît bien la Magnus aussi. Après, franchement, je pense que Spinozzi il l'arrête, mais ça c'est un autre débat. C'est bon ça. Ça c'est un autre débat. Et puis dévoile tes devs, toi. Vas-y, je commence par Monsieur Yannick Louskeri. Un petit Finlandais, un petit Finnois. Briançon commence bien sa saison. Et, c'est une récompense. Et Briançon a la meilleure infériorité numérique de la Ligue Magnus. Tu sais ce qui est marrant, c'est que c'était mon premier choix, un joueur de Briançon, et toi c'est ton avant-dernier choix. C'est fou. C'est fou. Pas mais je suis très content que tu n'aies pas opté pour ce joueur-là, parce que ça reste un défenseur qui a l'air vraiment bon. Même offensivement, il a réussi à gratter des passes et tout. Ouais. Et je me dis, pourquoi pas. Mathéo, de toute façon, t'as plus Briançon et Anglet, il fallait que tu ailles chercher un défenseur. Pour moi, c'est le meilleur défenseur. 2 étrangers, t'es obligé de prendre, c'est ça? T'as fait tous tes Français, comme moi aussi. Pour moi, c'était le meilleur défenseur de Briançon, donc c'est naturellement que je suis parti vers lui. Voilà, Spinozzi, l'anglais, Kusqueri pour tes défenseurs. Donc voilà, de mon côté, qui va être mon dernier rajout à cette équipe?
Stoliarov, il fallait un joueur de Marseille, voilà, j'étais arrivé à ce stade-là. Je ne pouvais pas prendre de français, sinon j'aurais été ravi de prendre Teddy D'Acosta. Mais voilà, un étranger. Bah maintenant il est polonais aussi, hein, mais. C'est vrai. Mais oui, français. Si tu prends Spinozzi comme non, français, mais c'est sûr. Tu peux pas enlever à Teddy avec tout ce qu'il apporte en équipe de France. Non. Donc Gennady Stoliarov, parce que voilà, dans les joueurs étrangers de Marseille, et puis de toute façon, maintenant je suis sur les droits. Il a un gros CV aussi. Ça s'est resserré, c'est quand même très intéressant, quoi. C'est quand même on voit le maillot qu'il porte, hein, c'est de la KHL, hein, c'est pas rien. Voilà, et puis bon, passer de Lavigne à Stoliarov, c'est pareil. Hein, et écoute, ton équipe est terminée. Ouais, exactement. Je sais pas ce que t'en penses, comment tu la trouves. Moi, je suis sympa. fier. La défense est vraiment très fiable, très solide. Au poste de gardien, je vais pas dire que c'est top, je vais dire que c'est bon. Ça reste. J'avoue que c'est là où il y a une grosse différence peut-être entre nous. Et puis, je pense que c'est pour nous deux, mais où est-ce qu'il y a le moins de qualité en attaque? Je pense que c'est au centre pour nos deux équipes. Est-ce qu'on dévoilerait pas ton dernier joueur pour juger de nos équipes et puis là, vous allez pouvoir juger ma défense parce qu'elle va se compléter maintenant avec Trey Phillips. Vous allez dire, mais c'est qui? Je vais pas dire très bon choix parce que ça aurait été un peu facile. Ouais. Voilà, pareil que moi, il me fallait compléter. Voilà, et à Anglette, il n'y avait plus beaucoup de devs. J'ai essayé de regarder entre les trois et j'ai pris celui qui tu pensais être le meilleur. Bah oui, parce que malheureusement, il n'a pas pu jouer depuis le début du championnat à l'heure où on tourne. Il a une expérience intéressante. Il a beaucoup de matchs en East Coast. Là, on le voit sur la photo, il a joué en universitaire américain, donc c'est des championnats quand même de haut calibre. Après, il y a tout dans ces championnats-là, mais moi, c'est ce qui me semblait le plus intéressant dans la défense angloise. Et j'ai fait ce choix-là parce que de toute façon, je n'avais plus réellement. Pour coller au basque des attaquants. Ah, t'es en feu là dans cette vidéo. Rien n'est prévu, rien n'est écrit. Tu es en feu, Sylvain, je vais devoir me rattraper dans la prochaine parce que on avait dit on est là pour déconner, pour du fun et tout, voilà. Surtout, voilà. Alors quand on voit nos équipes, on peut se dire il y avait 1000 joueurs, enfin en tout cas plein de joueurs super intéressants. Mais je suis sûr que derrière leur écran ils sont en train de se dire mais pourquoi vous avez pas pris c'est ça, jouez le jeu, essayez de le faire, vous allez voir que c'est pas ça. Et surtout, donnez-nous votre avis sur qui gagne le match, selon vous. Bien sûr. Là vous avez l'équipe complète, vous voyez tous les noms s'afficher. Selon vous, qui gagne le match? À la limite, donnez-nous même le score probable, mais n'hésitez pas à dire 7-0 pour moi. Et puis. On n'est pas au tennis là, Matt, il n'y a pas de 7-0 qui tiennent. Non, mais il y a des équipes qui en prennent 7, t'inquiète, ça existe. Voilà, on vous remonte une petite dernière fois nos équipes quand même vite fait. Voilà, vous les voyez là, la team rouge de mon côté, la team Sylvain, la team Matt en bleu. Ça donnerait en tout cas un super match, digne d'un All-Star Game. Voilà, c'est super sympa. Et puis, on vous dit un gros salut. On s'est bien éclaté à faire cette vidéo. On vous remercie pour le soutien, évidemment. Un petit follow, un petit partage, ce serait vraiment cool de votre part. Vous abonner à la chaîne Kik, commentez nos vidéos, on le répète, mais on regarde vos commentaires. Bien sûr. On y répond évidemment. Et puis, c'est toujours apprécié de savoir si vous avez aimé ou pas la vidéo. Et n'hésitez pas à nous le dire. Nous, on prend énormément de plaisir à les tourner. À les préparer également, c'est énormément de fou rire, vous pouvez même pas imaginer à quel point on s'amuse à les faire. Mais il y a du taf, et on espère que ça se ressent derrière l'écran évidemment parce que nous on donne vraiment beaucoup de nous dans ces vidéos là et n'hésitez vraiment pas à nous donner vos avis. Super, et à dimanche pour notre live traditionnel tous les dimanches à 11h sur Kik. Et voilà, on sera ravis de vous retrouver là. Toutes les infos sont diffusées sur nos réseaux sociaux différents. Et puis on a passé un super moment tous les deux à faire notre draft de Magnus. De sélection. C'était un plaisir. Et oui, moi j'ai kiffé comme d'hab. Et puis il y aura plein d'autres contenus encore plus fun à réaliser, ça j'en suis convaincu. Allez, salut tout le monde, on se voit très bientôt.